Donc, il y a bien une souffrance. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup souffert de ne rien ressentir. Alors, c'est paradoxal parce que je me disais, si je ne ressens rien, je devrais être ben, paisible, tranquille, heureux, à la limite. Ben oui, puisqu'il n'y a rien qui pourrait m'empêcher. Mais en fait, le fait de ne rien ressentir n'est pas une sensation agréable. Okay. Donc, en fait, c'est une sensation. Déjà reconnaître que oui, c'est ça que je ressens. La sensation de ne rien ressentir, la sensation d'être coupé. Et en fait, en focusing, enfin dans le processus que je transmets, on dit rien, c'est quelque chose. C'est-à-dire la sensation de ne rien ressentir, c'est une sensation. C'est la sensation comme voilà de quelque chose qui s'est coupé, parfois de quelque chose qui a peur, de quelque chose qui est en retrait. Et le fait d'accepter et de rentrer en relation avec ça, euh, c'est commencer à rentrer en relation avec ce qui se vit en soi. En fait, je ne ressens rien, c'est une expérience, en fait, on n'a pas conscience de nos ressentis. Il y a des ressentis, mais on ne les reconnaît pas comme tels. On croit, par exemple, que ça doit être forcément dans le corps physique, comme tu disais tout à l'heure, et alors que on a des ressentis. Écoute, je ne sens rien, mais je trouve ça tellement difficile. Qu'est-ce qui te dit que tu sens, ou alors je sens que j'ai de la colère, mais je ne ressens rien. Mais comment peux-tu savoir que tu es en colère si tu ne ressens rien? Et comment peux-tu être triste si tu ne ressens rien? On ressent quelque chose, mais on ne le ressent pas comme étant un ressenti. Parce qu'on a des idées à propos de ce qu'est un ressenti. Donc c'est un apprentissage, et c'est un apprentissage qui se fait effectivement par l'expérience. Donc ça, je propose des pratiques de rééducation, on va dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire de revenir à une connexion à notre corps qui est naturelle et fluide, que moi j'avais perdu, comme je l'ai dit, pendant plus de 20 ans, quand on me disait qu'est-ce que tu sens, ou je disais ok, je sais pas. Je peux te dire ce que j'en pense, mais par contre, qu'est-ce que je ressens, j'en sais rien du tout. C'était très abstrait. Et comme je ne ressentais, c'est parce que je ressentais plus mon corps, toute mon attention était concentrée dans ma tête. Et c'est ce qui arrive en général quand on est préoccupé par les situations extérieures, parce qu'ils ne fonctionnent pas dans ma vie et tout ça. Toute mon énergie est là, et c'est comme si mon corps était déshérité. Je ne sais pas si c'est le bon mot, déserté en tout cas, pas déshérité, déserté. Et du coup, mon mental qui essaye de comprendre ne peut pas ressentir. L'outil pour ressentir, c'est mon corps. Donc, ça demande de rétablir l'équilibre corps et esprit. On n'est pas en train de se battre contre le mental, on n'est pas en train de se battre contre notre cerveau, contre notre merveilleuse capacité à réfléchir, mais on est en train plutôt d'étendre nos capacités. Donc, au-delà de comprendre et de penser, on ajoute la faculté de ressentir, de percevoir, et on va petit à petit se reconnecter à notre intuition par le corps. Et ça, on le fait avec des exercices très concrets, très pratiques de stimulation corporelle. Euh, et peut-être on pourra le faire tout à l'heure, avant la pratique. Je vais ajouter ça. Je n'ai pas prévu, mais pour ceux qui sont là et qui ne ressentent pas leur corps, je vais vous proposer une petite introduction de 2-3 minutes avant la guidance. Et peut-être que ça va vous montrer qu'il y a une piste, en tout cas, pour reconnecter au ressenti.